Gilets jaunes. Quelques centaines de manifestants rassemblés à Paris. Les gens n'y croient plus. Ouh là là, on va regarder ça. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde parce que justement... Je vais mettre juste ma tête au-dessus, les gars. Comme ça, vous pourrez voir. Merci pour les dons, les gars, depuis tout à l'heure. Merci pour les dons. J'ai pas le temps forcément de les voir, mais merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont fait des dons. Et je suis désolé si je ne l'ai pas notifié. C'est juste que bon, ben, quand je suis en vidéo, forcément, je suis un peu concentré. Je vais pas vous mentir. Ça m'arrive. Allez. Entre la réforme du chômage, l'hôpital qui va mal et les retraites... Tous ces problèmes-là, c'est pas possible. Il faut retourner dans la rue. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Seules quelques centaines de personnes étaient présentes. Payer des députés 5 700 € pour les gilets jaunes. Le français, peut-être qu'ici c'est normal. Paye de députés 5 700 €. Et du coup, bah, il bouge pas. Tant que Macron ne nous écoutera pas, on sera là. On est fatigué, hein. Sincèrement, moi je suis fatigué, je suis épuisé. Ça fait 4 ans, que je marche. Mais c'est pas grave, on va continuer. Peut-être qu'il se fatiguera avant nous. Je constate aussi malheureusement qu'il n'y a personne aujourd'hui. Je pense que les gens n'y croient plus. Ils sont plus du tout motivés de subir aussi pleinement comme tous les... Bien sûr que oui, les gens ne sont plus du tout motivés. Écoutez. Toutes les grandes révolutions de ce monde ont été menées par des hommes forts. Le problème étant, où sont les hommes forts de nos jours ? Où sont les hommes forts? On est en train d'abrutir notre réservoir d'hommes qui auraient pu potentiellement être des hommes forts avec des applications comme TikTok, comme les gens passent leur temps à swiper tous les jours, les boîtes, l'alcool, la fumette. On est en train de perdre les hommes forts de ce monde. Croyez-moi. Alors, écoutez bien. Je vais le répéter encore une fois. Toutes les grandes révolutions de ce monde ont été faites par des hommes forts. Mais si on déconstruit le modèle d'homme fort, qu'est-ce qu'il reste? C'est pour ça que je dis généralement que le féminisme, malheureusement, ne nous aide pas. Le féminisme, c'est quoi? C'est l'égalité homme-femme. À partir du moment, je suis désolé, mais ça va peut-être faire chier certains d'entre vous, ça va peut-être faire grincer des dents. Mais à partir du moment où on déconstruit le modèle d'homme fort, l'homme qui aimait dominer son environnement, qu'est-ce qu'il reste? Les révolutions vont être menées par qui? Par qui? Par Mireille? 52 ans? Non mais, au bout d'un moment, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on est en train de détruire notre seul espoir d'une quelconque révolution. Vous voulez détruire les modèles d'hommes forts. Vous voulez enlever cet instinct chez l'homme. Vous voulez enlever cette envie de se révolter. Vous voulez enlever cette envie de domination, cette envie de s'élever chez l'homme. Résultat, on devient passif. Écoutez bien. On baisse votre salaire. Inflation. On recule l'âge de la retraite. Les loyers qui augmentent, le gaz, on veut vous couper l'électricité 1 jour par semaine et il y a seulement quelques centaines de personnes qui vont manifester dans la rue. Excusez-moi, seulement quelques centaines. Mireille, 52 ans. Mais où sont les autres? Où sont les hommes alpha? Elle est là la réelle question. Elle est là la réelle question. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus d'hommes alpha, parce qu'ils aiment bien l'appellation alpha, on les connaît. Je vais arrêter de lancer des pics sur ça. Mais où sont les vrais hommes au final? On les déconstruit. On est en train de déconstruire tous les hommes qui, eux, de leur côté, osaient se révolter et avaient une force de caractère. Pourquoi? Au nom d'une certaine égalité ou au nom d'un certain patriarcat qu'il faudrait abattre. Mais je vais vous dire une chose, c'est que les hommes ont besoin de cela. Les hommes ont besoin de se sentir... Allez, faites comme vous voulez, de toute façon, je suis riche. Dans tous les cas, je m'en carre le cul, c'est des problèmes. Allez. Salariés actuels, l'inflation, la hausse de l'électricité et puis notre pouvoir d'achat qui baisse sans cesse. Il faut que les Français se bougent. Combien de personnes ont perdu des yeux? Combien de personnes ont perdu des mains sur ces 4 dernières années? Non, vous savez quoi? Je vais m'exprimer. Non, vous savez quoi? C'est pas grave, je vais m'exprimer. Écoutez bien. Je vais vous dire une chose que je comprends pas. Écoutez. Non, c'est bon, ça me fait chier, les gars, on va dire les termes. J'avais pas envie de recommencer un live en disant trop de vérité. Ça commence à me faire chier. Ok. Les féministes, elles nous disent quoi? Bien. Je vais parler vraiment des raisons. Il y a plusieurs raisons. Attention, il n'y a pas que le féminisme. Mais pour moi, c'est une raison qui est très importante. Écoutez bien. Non, mais ça me tue. Elles nous disent que le pouvoir est détenu par les hommes, en grande partie. On sait que quand un grand homme acquiert du pouvoir, acquiert beaucoup de pouvoir,
Ils se hâtent à une tâche et je vais tout expliquer dans mon e-book. Vous inquiétez pas, dans mon e-book, je dévoile tout. Même s'ils finissent par ne plus vouloir... Personne voudra me... Je m'en fous. Personne voudra me produire, je m'en fous. Je vais tout dire. T'inquiète pas, je vais trouver un moyen de me produire moi-même. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que tous les grands hommes de ce monde, enfin, toutes les personnes qui détiennent les plus grands pouvoirs de ce monde sont des hommes. Vrai. Ok. À quelle tâche se hâtent tous les hommes détenant un grand pouvoir dès qu'ils l'acquièrent? Quel est le premier achat? Enfin, quels sont là? Mais vraiment, réfléchissez, s'il vous plaît. J'ai envie que le chat, s'il vous plaît, réponde aujourd'hui. Je vais vous faire participer. À chaque fois, c'est moi. Vous aussi, vous comprenez les choses, j'en suis sûr. Qu'est-ce que les grands milliardaires, que ce soit en France ou peu importe les pays de ce monde, achètent dès qu'ils acquièrent leur fortune? S'il vous plaît, trouvez la réponse, les gars. Comme ça va prouver que ma communauté, c'est pas des... Hein, on dit souvent que ma communauté, c'est des moutons. C'est pas des moutons. Ils savent réfléchir. Qu'est-ce que les grands milliardaires en France acquièrent? S'il vous plaît, les gars. J'ai envie vraiment que... C'est très important pour moi, les gars. C'est très important. Réfléchissez bien. Hein? Les Arnaud, les Pinot, les Bolloré, ils ont quoi? Des médias. Bien, il y en a, ils ont dit des femmes, des armes. Bon, bref. Il y en a quelques-uns qui ont compris. Des médias. BH24, voilà. Les médias. Ok, ça va. Il y en a qui ont compris. Les trolls, c'est pas drôle. Hein. Des médias. Bien. Donc, on comprend bien une chose, c'est que ces grands hommes détiennent les médias. Ma question que je vais poser aux féministes. Si vos propos dérangeaient tant ces grands hommes, parce que vous les attaquez en quelque sorte, le patriarcat, le fait que les hommes détiennent les grands pouvoirs, ces hommes ont du pouvoir, pourquoi vous êtes autant médiatisés? Parce que dans médiatisé, il y a médias. Qui possède les plus grands médias? Ces hommes-là en question. Pourquoi, si votre discours ne profitait pas à ces hommes, ils vous mettraient autant en avant? Réfléchissez. Réfléchissez. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, si les femmes vont au travail, mais tant mieux. Ça fait plus de main-d'œuvre. Et quand bien même l'inflation viendrait, on sait que les gens se mettraient à imaginer des montages financiers pour que la femme et l'homme réunissent un salaire pour pouvoir financer plus. Et penser que c'est normal. Auparavant, un salaire suffisait à financer toute la famille. Mais on vous met autant en avant pour une bonne raison. C'est que vous endormissez la nouvelle génération. Vous endormissez le modèle d'homme fort qui pourra se révolter. Vous les endormissez. Vous les réduisez. Vous enlevez tout ce qui faisait la force d'un homme. Et ça leur profite. Vous endormissez la population et vous endormissez surtout les hommes forts qui deviennent des hommes faibles. Et les hommes faibles ne se révoltent pas. C'est pour ça que l'on vous met autant en avant. Déconstruisez les modèles d'hommes forts. Vous avez raison. Endormissez ces hommes. Parce que ce même homme qui détient ce même média où tu es actuellement en train de passer, lui est un homme fort de son côté. Il sait que ce que tu racontes, c'est de la merde, mais de son côté, ça ne le dérange pas. Parce que tu es en train d'éduquer en quelque sorte ses salariés qui, eux, viendront de manière docile dans son entreprise. Dans ses entreprises. Vous les aidez. Vous les aidez, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous passez dans des médias qui sont détenus par les hommes que vous pointez. Réfléchissez. Réfléchissez. Et normal après qu'ils fassent des manifestations, il n'y a plus personne, mais tout le monde est en train de dormir, les gars. Qui va se révolter? Qui va se révolter? Qui va oser à l'attaquer? Oh, j'allais dire un truc de fou. À l'attaquer. Oula. Oh. Par contre, là, j'allais me faire cancel. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. On regarde la vidéo. Allez. Pourquoi il y a moins de gens? Parce qu'il y a des gens de tout âge, des gens âgés, moins âgés, et ainsi de suite. Et les gens, ils sont pas là pour se faire taper. Et on est tellement nombreux qu'ils sont 4 aussi. 5 km engagés, certes, comme serré. C'est quand même révélateur. Ah, ça les fait rire, il n'y a personne. Depuis 4 ans, il n'y a rien qui a changé. On a du mal à vivre, on a du mal à se nourrir. Tout qui augmente, les salaires qui n'augmentent pas. On ne peut plus manger, on ne peut plus se nourrir. C'est compliqué. Le temps n'a pas changé, rien n'a évolué. Et c'est toujours pareil, quoi. Moi, je travaille, je suis travailleur. Mais je vais à l'épicerie sociale, quoi. Pour manger, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? La retraite, je l'aurai jamais, moi. J'ai tellement travaillé au black déjà que je l'aurai jamais. Ma mère, je vous dis, 45 ans, elle travaillait pour toucher 700 €. Mon père a travaillé 60 ans, 61 ans, il est mort. Voilà. Et la vie, quand on est jeune, hein. Pas quand on est vieux. Hein. Mais le truc le plus important, c'est qu'à partir de 55 ans, et je l'ai vécu,
on n'est plus bon, on n'en trouve plus du boulot. Et vous êtes au chômage et vous allez à la retraite. Le premier problème, c'est d'emmener les salariés jusqu'à l'âge de 60 ans. Voilà, ça c'est un problème. Simplement déjà pour le chauffage, moi je n'ai pas baissé à 19 degrés, je l'ai baissé à 15 degrés. J'ai 2 enfants à la maison, je fais le maximum, je mets du bois dans la cheminée le soir. J'ai condamné certaines entrées de ma maison qui étaient des fenêtres en bois, j'ai dû les condamner avec du placo parce que voilà, on sait très bien que le froid s'immisce et que cette année, bah voilà, on n'a pas le droit, ça devient un luxe en fait d'ouvrir sa fenêtre, donc maintenant on la condamne. Si la piqûre d'insuline des Gilets jaunes permet au peuple de France de reprendre conscience de sa situation et de sortir de sa torpeur, ça sera bien. Je viens partager avec les autres, moi. Je fais du nombre, je fais une personne de plus. Si tout le monde faisait comme ça, on serait des millions dehors. Et tout changerait, quoi. Question très intéressante. Combien d'entre eux ont voté Macron à la présidentielle? C'est une bonne question, ça, quand même. Intéressant.